La Bible et le Coran, il est écrit ceci. Dans Jérémie 1:5, il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Dans la sourate Al-A'raf, il est mentionné que Dieu a pris le témoignage des âmes de tous les êtres humains avant leur naissance. Donc, vous comprenez que vous existiez bien avant que votre mère soit enceinte. Voilà pourquoi je n'arrête pas de vous répéter que nous sommes des esprits vivant une expérience humaine en premier. Voilà une des raisons qui font que plus de 80% de la planète ne réussissent pas. Ils oublient que la spiritualité consiste à travailler sur son esprit. Alors qu'ils savent qu'ils sont des esprits, ils refusent ou trouvent des raisons pour ne pas être spirituels. Pourtant, même dans vos religions, c'est écrit. La spiritualité, ce n'est pas une croyance. Une religion est une croyance basée sur des livres. Donc ce n'est pas parce que tu es religieux que tu travailles forcément sur ton esprit de la bonne manière. La majorité des gens religieux ne sont pas éveillés, demandez-vous pourquoi. Laissez-moi prendre un exemple. Quand tu te masturbes de façon répétée, à un moment donné tu deviens accro et tu ne peux plus te détacher. On peut expliquer scientifiquement pourquoi c'est dur de quitter. Mais avant tout, tu es un esprit, pense en termes d'esprit. Tout ce qu'un humain fait de façon répétée crée une entité. Plus tu répètes l'action, plus tu nourris l'entité. Plus elle devient puissante, en énergie, plus il est difficile qu'elle s'en aille. Et elle te fera replonger à chaque fois parce que son énergie est puissante. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à quitter malgré tous tes efforts. À l'église, à la mosquée, on va te dire de confier le problème à Dieu et de prier. Ces personnes qui te disent ça sont des religieux. Ils n'ont pas étudié la spiritualité, ils ont étudié leurs croyances basées sur un livre. On ne supprime pas une entité avec des prières, des adorations. On supprime une entité en créant une entité supérieure à celle à sa place. C'est la seule méthode spirituelle. Et tellement on vous a manipulé que pour certaines personnes, entité égale à mauvaise chose. Parce qu'on vous enseigne des dogmes. Quand tu manges mal et que tu répètes cette action à chaque fois, tu viens de créer une entité. C'est cette force qui t'empêche de quitter la gourmandise. Alors, on peut créer consciemment une entité contraire pour éliminer l'entité derrière ta gourmandise. Voilà la connaissance que la spiritualité donne. Dans le programme Défier l'univers, par exemple, j'apprends aux éveillés comment créer consciemment une entité pour se purifier, par exemple, avec des éléments que nous utilisons chaque jour. Car ces éléments ont leur propre énergie déjà, et c'est Dieu qui les a mis à notre disposition. Et celui qui ne les utilise pas mais préfère dire que l'Esprit Saint va me sauver, n'a rien compris à Dieu. Mais il veut prier à un Dieu qu'il ne comprend pas. Dieu n'est pas ce que tu crois. Je ne cesserai jamais de te le dire. N'oublie jamais, tu es un esprit. Pour prendre soin de ton esprit, tu dois apprendre la spiritualité. Une religion n'est pas de la spiritualité. Donc, elle ne peut pas t'enseigner la spiritualité. Certes, une religion t'enseigne aussi à faire le bien, mais si tu veux résoudre les problèmes de ta vie, tu n'as pas le choix que de retourner à ta première nature d'esprit et d'apprendre l'esprit. Et qu'est-ce qui apprend à l'esprit? C'est la spiritualité. La spiritualité, c'est l'enseignement de l'esprit et des techniques pour en prendre soin. L'éveil passe par la spiritualité. La réussite de l'esprit passe par la spiritualité. Voilà pourquoi tous les métaphysiciens que j'ai connus et que je connais réussissent dans la vie. Je vous laisse avec ces réflexions, il n'y a pas d'éveil sans questionnement, on est tous passés par là. Paix et bénédiction.